La vie nous réserve parfois des surprises, de très bonnes et parfois de très mauvaises aussi, pourquoi pas. Il nous arrive, par exemple, de constater que nous avons besoin d'être renforcés ou de renforcer nos capacités ou encore de nous ressourcer en énergie. Oui, un peu comme les grandes personnes, il arrive également à nos jeunes frères, à nous, étudiants, à nous, élèves ou encore à nous, écoliers, de pouvoir se dire, il faut un peu d'énergie pour pouvoir supporter la journée, il faut un peu d'énergie pour avoir le sens, tous les sens à leur place. Oui, ce n'est pas rare de constater, surtout dans les écoles privées, d'une certaine, j'allais dire, d'une certaine taille, dans les écoles publiques aussi, pourquoi pas, de jeunes élèves en train de fumer de la cigarette. Ou encore, juste à la pause, aller prendre juste une petite bouteille de bière, ou encore avoir quelques gouttes de whisky dans leur sac, parce que pour eux, c'est ce qui permet de remonter le moral, ou c'est ce qui permet d'être à la mode. Oui, l'usage de stupéfiants en milieu scolaire, ce n'est pas chose qui soit rare. Soit rare, j'allais dire non. La cigarette, l'alcool, la drogue, voilà autant de choses qui, parfois, ne facilitent pas non plus le mode d'éducation ou ne facilitent pas les vecteurs de l'éducation transmis donc par les enseignants. Pour en parler, ce matin sur ce plateau, j'ai à ma droite monsieur Odou Eou, Akirende, c'est ça, hein? Ouais, voilà, j'y arrive. Directeur général du complexe scolaire Le Leader. Merci d'être venu, bonjour et bienvenue à vous. Merci pour votre invitation. Juste à côté de vous, j'ai le docteur Kodjo. Vous êtes psychologue clinicien, spécialiste de la prise en charge de toute dépendance. Est-ce qu'avec vous, on pourra être indépendant, du moins, de la drogue et de l'alcool? Bon, ok, merci. Et puis, à ma gauche, quelqu'un que vous avez déjà vu, pourquoi pas, il était sur ce plateau pour qu'on parle toujours des élèves. Oui, des élèves. Et là, il revient pour qu'on parle encore des élèves de l'école ou du milieu scolaire. Parce qu'il est enseignant à l'école Arc-en-Ciel. Monsieur Koublé Apoyaovi, Edmond, bienvenue et bonjour à vous. merci, bonjour à vous aussi. Bonjour auditeurs. La quatrième personne, monsieur Samba Gérard. Très jeune, vous allez dire, mais il est censeur. Il est censeur dans un établissement scolaire. Bienvenue, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour téléspectateurs. D'accord. L'usage du stupéfiant en milieu scolaire, eh bien, monsieur Odou, vous êtes directeur d'école. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir vos élèves fumer? Merci beaucoup. Il m'est arrivé de le voir. Des fois même les enfants la mettent dans la poche. C'est un peu dégueulasse, mais les enfants le font pour plusieurs raisons. Je crois que à la suite nous en débattons. Les enfants le font pour plusieurs raisons. Et puisque vous avez juste à votre gauche le psychologue clinicien qui est enfin spécialiste de la prise en charge de toute dépendance. Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que les enfants le font parce qu'ils dépendent de cette drogue-là pour pouvoir évoluer? Merci beaucoup. Quand on parle de la dépendance, plusieurs facteurs expliquent. Avant qu'un enfant n'aille entre dans la drogue, il y a la personne elle-même, l'enfant lui-même ou le jeune lui-même, il y a la famille, il y a la mauvaise rencontre, il y a les désirs, l'affirmation de soi. Voilà tous ces éléments qui entrent en jeu et qui font que cet enfant, peut-être en entrant, il rentre peut-être par curiosité pour découvrir quelque chose et il y reste. D'accord. Alors, la même question pour vous deux qui êtes à ma gauche. Est-ce que fumer une cigarette ou prendre de l'alcool, parce que là, je suppose, et je sais, un peu comme les téléspectateurs aussi le savent, qu'avant d'être enseignant, avant d'être censeur dans un établissement, avant d'avoir à charge l'éducation de ces centaines de personnes aujourd'hui, c'est d'abord parce que vous-même vous avez pris par ces étapes-là. Quelle a été, vous, votre source d'énergie? C'était la drogue, c'était l'alcool ou c'était la cigarette? Merci beaucoup, M. Igor, pour la question. En fait, nous ne pourrons pas dire que nous avions eu cette expérience-là. Mais nous savons aussi que la drogue, l'alcool ne font pas de bon ménage avec l'éducation. Nous autres, nous y a le soutien des parents à côté, sincèrement, qui n'a pas manqué. Le soutien des parents, parce que quand on est jeune, il faudrait que quand même les parents soient présents. Les parents ont beaucoup nous parlé du phénomène, ce qui a fait que Dieu aidant, par sa grâce, nous n'avons pas connu ce monde
Mais nous avons côtoyé quand même des camarades qui sont dans le monde de la drogue, de l'alcool, et ainsi de suite. Mais ils sont tout le temps énergétiques, ils répondent correctement. Apparemment. Bon, en tout cas, moi, je prendrai par exemple ce que le Dr Kodjo a dit tout à l'heure. Il a parlé de l'environnement, du cadre familial. Je ne pense pas que si notre source d'énergie était la drogue, qu'on serait aujourd'hui à ce plateau en train de parler. Parce que la drogue, l'alcool, je ne crois pas. Et ça n'a jamais été une bonne source d'énergie pour quelqu'un. Peut-être ça donne un semblant d'énergie pour ceux qui peut-être côtoient ces choses. Mais notre source d'énergie, ça a été plutôt la famille. Peut-être qu'on est aussi issu de milieux un peu défavorisés. Donc, les parents nous ont tellement ressassé ça tout le temps. Tu vois bien de quelle maison tu sors, donc tu ne peux pas faire certaines compagnies. Et je crois qu'à l'époque, même si on traitait nos parents de très sévères, on a écouté leurs conseils. On a eu peur aussi de leur réaction surtout. Et ça nous a aidé aujourd'hui à ne pas trouver notre source d'énergie dans la drogue plutôt que dans l'écoute attentive des conseils et aussi bon, qu'est-ce que je dis, dans aussi les conseils qui nous sont prodigués par nos enseignants. Parce qu'en fait, nous, on avait pris pour modèle nos enseignants. Et on avait des enseignants qui ne buvaient pas, qui ne s'adonnaient pas à de l'alcool et qui ne pouvaient pas prendre ces choses-là devant nous, et ça nous a beaucoup aidé. D'accord. Eh bien, ce qui relance très bien ma question tout à l'heure, Dr Kodjo, vous avez parlé de l'environnement. D'accord. Et vous venez de parler aussi des enseignants qu'il faut prendre pour exemple, pour modèle. Aujourd'hui, dites-nous, Monsieur Odou, vous qui êtes directeur d'école, est-ce que vous ne pensez pas que c'est toujours la copie ou de l'image que reflètent les aînés là que les élèves veulent avoir? Pourquoi? Parce que l'enseignant ayant son salaire ou son revenu à la fin du mois, très facilement, ou peut-être même en venant en classe, peut-être sa canette de billard qu'il prend aux heures de cours, est-ce que vous ne pensez pas que c'est tout ça qui facilite la répétition ou la copie que voudraient avoir les élèves ou les étudiants en milieu scolaire? Oui. Je crois, merci beaucoup. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs, vous savez, en notre temps, l'enseignant était un modèle. On copiait l'exemple sur notre enseignant. Je me rappelle en terminale, mon professeur de maths avait dit, si vous voulez faire les maths, apprenez à faire vos selles comme je le fais, vous comprenez. C'était une manière de parler. Vous voyez, nos enseignants étaient un exemple. Dans le temps, l'enseignant ne pouvait pas se permettre certains trucs. Dans le temps, vous allez voir un enseignant qui est par exemple en train de prendre la bière dans un bar, quand un élève le voit, il fuit loin. Il ne s'approche même pas. Tout dépendait de l'éducation que nous avons eue. Et ça fait que nous, en tant que responsables, nous sensibilisons nos enseignants sur le comportement. Il faut éduquer par l'exemple. C'est ce qui permet d'aider nos enfants à pouvoir s'en sortir. Maintenant, au niveau du comportement des enfants, vous savez, il y a le fait de vouloir essayer. Ce n'est pas forcément au niveau de leurs enseignants qu'ils l'apprennent. Ils veulent essayer des fois.